Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et donc à travers cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que pas mal de gens se posent. Tu sais, il y a plein de gens, ils ont du mal à se lever tôt le matin. Ils aimeraient se lever tôt parce que bon, ils ont plein de projets, ils ont plein de super projets, ils aimeraient avoir du temps pour ça. Ou alors tout simplement, c'est des personnes qui ont envie de profiter de la matinée. Ou alors des personnes qui ont envie de mettre en place une routine matinale avec plein de bonnes habitudes. Ou alors tout simplement des personnes qui en ont marre de faire les marmottes tous les matins, de se lever à midi ou à 13h, tu vois. Mais le problème en général, c'est que quand on commence à avancer notre réveil de 1 heure ou de 2 heures, on se sent rapidement fatigué. On dort pas assez, on sent qu'on manque un petit peu d'énergie. Après, tu as des gens aussi qui ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes, ça c'est normal. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui réussissent à tenir pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine, mais qui finalement, vont finir par craquer, vont finir par désactiver le réveil et se remettre à se lever à 11 heures du matin. Et alors tu sais, personnellement j'ai une expérience un petit peu particulière avec le sommeil, tout simplement parce que j'ai testé plein de configurations différentes. J'ai connu des périodes pendant lesquelles je faisais tout le temps la grosse fiesta, je pouvais me coucher à 5 heures du matin et me lever à 13-14 heures. Après j'ai connu aussi des vraies périodes de warrior pendant lesquelles je me couchais entre 21h et 22h et je me levais à 5 heures du mat. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps et après j'ai même testé le sommeil polyphasique, c'est-à-dire que je dormais 20 minutes toutes les 4 heures. J'avais carrément laissé tomber le gros bloc de sommeil de la nuit, là c'était pareil, c'était juste 20 minutes toutes les 4 heures. Bon ça finalement j'ai pas tenu longtemps parce que ça m'a transformé en vrai zombie de The Walking Dead. Et sinon là en ce moment j'ai un rythme un petit peu plus équilibré, je me couche entre 22h et 23h en général et je me lève entre 6h et 7h. Bon je t'avoue qu'avec l'hiver, avec les nuits qui sont de plus en plus longues, tout ça j'ai un petit peu de mal. Ça m'arrive aussi de décaler le réveil un petit peu comme tout le monde. Mais bref, aujourd'hui je vais te partager 3 conseils qui pourront t'aider si toi aussi tu as envie de te lever tôt le matin, que t'en as marre de faire la grasse mat tous les jours et que tu veux adopter un rythme un petit peu plus sain. Le premier conseil pour se lever tôt. Bon ça peut paraître complètement stupide, tu vas me dire mais Emilio, mais c'est juste du bon sens ton truc, c'est juste totalement logique. Et oui c'est vrai, c'est logique mais on n'y pense pas forcément. Première astuce pour se lever tôt, couche-toi plus tôt avant de vouloir te lever tôt. Apprends d'abord à te coucher plus tôt. Ça peut paraître complètement con et ça l'est, tu vois. Sauf qu'il y a plein de gens, ils vont vouloir se lever tôt, sauf qu'ils vont pas changer l'heure à laquelle ils se couchent. Parce que bon, le soir en général, ils ont leurs petites habitudes, peut-être qu'ils vont se perdre un petit peu trop sur YouTube et pas voir le temps passer. Et finalement, si tu fais pas gaffe, tu vas jamais changer l'heure à laquelle tu te couches. Et à mon avis, tu vois, il faut regarder le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, pour eux, ils vont vouloir commencer par se lever plus tôt. Alors que finalement, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par apprendre à te coucher plus tôt parce que c'est beaucoup plus facile. Et que si tu prends réellement l'habitude de te coucher plus tôt, le fait de te lever plus tôt, ça va venir automatiquement, ça va suivre, tu vois. D'un coup, ça va devenir beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. Donc avant de commencer à décaler ton réveil ou quoi que ce soit pour te lever plus tôt, pense à te coucher plus tôt. C'est la première étape et crois-moi, ça va te faire économiser une grande quantité d'énergie. Donc le soir, apprends à te déconnecter de tes appareils électroniques parce qu'en général, quand on est là-dessus, on voit pas le temps passer. Et finalement, si on traîne le soir, en général, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'ordi, c'est à cause du smartphone, de la tablette ou un truc comme ça. Tu peux aussi, à peu près 1 heure avant d'aller te coucher, créer un environnement sombre dans ta chambre. Ça va comme ça permettre à ton cerveau de se préparer au sommeil et de sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine qui va te permettre de t'endormir rapidement. Tu peux aussi te faire une tisane le soir, c'est un truc que j'aime bien faire, ça peut t'aider. Tu peux aussi écouter de la musique relaxante. Et finalement, dernier conseil, ça paraît logique, mais évite la caféine. Parce que si tu commences à te coucher plus tôt, s'il y a encore de la caféine dans ton corps, tu risques d'avoir beaucoup de mal à t'endormir et tu vas peut-être passer des heures avant de réussir à t'endormir. Donc voilà, premier conseil, commence par te coucher plus tôt avant toute chose. Deuxième conseil maintenant, une fois que tu as pris l'habitude de te coucher tôt, tu vas pouvoir avancer ton réveil. Mais bon, peut-être que comme t'auras pas l'habitude, ça va te faire bizarre de te lever tôt le matin et t'auras plutôt envie de faire la grosse feignasse, de faire la grosse marmotte et de rester sous ta couette. Pour ça, il y a une technique que j'ai appelée la technique de l'hameçon. Ça consiste en fait tous les soirs te tendre un petit peu un piège pour ton toit du demain matin pour t'empêcher de retourner au dodo sous la couette. La première étape, c'est de mettre le réveil à l'extrême opposé de là où tu dors dans la pièce. C'est-à-dire par exemple, si dans la pièce, toi tu dors là, tu vas mettre le réveil ici. Comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Tu seras tout simplement obligé de sortir du lit pour éteindre ton réveil, sinon tu vas réveiller toute la maison. Et puis même, tu pourras pas te rendormir si ton réveil il arrête pas de sonner toutes les 2 minutes. Donc dans un premier temps, ça va te forcer à sortir du lit parce que si jamais ton réveil il est juste à côté de toi sur la table de chevet, crois-moi, tu vas juste le prendre, tu vas désactiver l'alarme et tu vas retourner au dodo. Et la deuxième étape de cette technique de l'hameçon, c'est tout simplement le fait de mettre à côté de ton réveil tout ce dont tu as besoin pour commencer la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner mon propre exemple. Je mets le réveil donc dans un coin de la pièce à l'extrême opposé de là où je dors, et à côté du réveil, je mets mon sachet de baies de goji parce que c'est le premier truc que je fais le matin, c'est que je mange des baies de goji. Comme ça, j'ai juste à prendre le sachet qui est à côté du réveil pour commencer ma journée en mangeant les baies de goji. Et à côté de ça, donc à côté du réveil et du sachet de baies de goji, il y a un tapis de sol qui me sert à faire quelques salutations au soleil, des petits exercices de yoga le matin. On sait vraiment pas pour faire du yoga, c'est juste pour sortir un peu mon corps du coma, tu vois, je fais ça pendant 2 minutes et ça suffit à le faire démarrer pour pas qu'il retourne se coucher comme une grosse larve. Donc voilà, ce que tu peux faire par exemple, c'est à côté du réveil mettre toutes tes fringues dont tu vas avoir besoin pour le lendemain matin. Et donc comme ça le matin quand ton réveil sonne, dans un premier temps tu vas être obligé de sortir du lit pour éteindre le réveil et dans un deuxième temps tu auras juste à prendre tes fringues et à aller à la douche directement pour te réveiller. T'auras pas à te dire avec ta gueule de zombie pas réveillé, oh putain comment je vais m'habiller aujourd'hui, il faut que je choisisse mes fringues tout ça, oh putain la flemme je retourne me coucher. Non, parce que t'auras déjà toutes tes fringues prêtes, t'auras pas besoin de réfléchir, tu les prends, tu vas à la salle de bain et ce sera beaucoup plus facile comme ça.
tu peux me croire parce que ça c'est une technique que j'ai pas mal expérimentée. Donc voilà, c'était le deuxième conseil, utilise cette méthode de l'hameçon. Maintenant le troisième conseil que je peux te donner pour te lever tôt le matin. Focalise-toi sur ce qui va te faire envie de sortir du lit. Si jamais au moment où ton réveil sonne et que t'es encore au chaud sous la couette, si tu commences à te dire putain il fait froid, j'ai pas envie de sortir du lit, je suis trop bien ici, je suis trop bien tout au chaud, forcément tu vas pas avoir envie de sortir et tu vas avoir tendance à aller éteindre ton réveil et à retourner te coucher. Les premières pensées que tu vas avoir quand ton réveil va sonner, elles sont déterminantes, elles sont extrêmement importantes. Tu vois, à un moment j'ai remarqué un truc chez moi, c'est que quand j'avais des fruits dans mon frigo, j'avais aucun mal à me lever le matin. Alors que quand je savais très bien qu'il y avait aucun fruit dans mon frigo, j'avais tendance à rester au lit. Et pourquoi? C'est vrai que ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais simplement quand je savais qu'il y avait des fruits dans mon frigo, je pensais aux fruits que j'allais manger, je pensais au super petit déj que j'allais me faire et ça me motivait de fou pour sortir du lit, tu vois. Alors que les autres jours où je savais qu'il y avait plus grand chose à manger, je me disais oh putain, il y a pas grand chose pour le petit déj, il va falloir que j'aille faire les courses et tout, j'ai trop la flemme. Finalement, tu sais comme moi comment ça se finit, tu retournes au dodo. Donc la clé c'est vraiment ça si tu veux, c'est dès que ton réveil sonne, tu vas focaliser toutes tes pensées, toute ton énergie sur ce qui va te procurer du plaisir. Ça peut être par exemple, c'est un truc qui marche très bien, que j'ai expérimenté aussi, ça peut être par exemple, imaginer la douche chaude que tu vas te prendre. Peut-être que là t'es encore au chaud sous ta couette, mais dis-toi bien que quand tu seras sorti de ta couette, tu vas retourner au chaud sous la douche. Et c'est super agréable, tu vois. Bon après évidemment tu peux faire comme moi, tu peux te focaliser sur le super petit déjeuner que tu vas faire, tu peux te focaliser sur plein de choses, ça peut être sur la musique que tu vas écouter en prenant ton petit déjeuner, ça peut être sur tous les trucs sympas que t'as prévu de faire aujourd'hui, enfin voilà, tu peux trouver n'importe quoi finalement. L'important c'est d'avoir un pourquoi, d'avoir une raison de te lever le matin. Bon, tu l'as compris, ça consiste tout simplement à donner envie à ton cerveau de sortir du lit. Et finalement, tu n'auras plus envie de rester au lit, tu vas te dire oh ouais putain faut que j'aille faire ça, et donc tu vas sortir du lit et tu vas aller, je sais pas, prendre ta douche, manger ton super petit déjeuner ou un truc comme ça. Donc voilà pour ce troisième conseil, focalise-toi vraiment sur les raisons de te lever le matin. Donc voilà, maintenant il va falloir que tu mettes en application ces trois conseils, sinon ça servira à rien pour toi juste de les entendre de manière théorique. Et du coup en les appliquant, tu pourras sortir de ton hibernation d'ours des cavernes et devenir super matinal et faire plein de choses de ta matinée. Si tu as trouvé les conseils pertinents, n'hésite pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos, je publie une vidéo par jour. Et surtout si toi aussi tu as des trucs comme ça qui te permettent de te lever tôt le matin, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires, ça pourrait aider plein de gens et moi le premier, tu vois. Donc voilà, moi je te dis à demain, porte-toi bien et passe une excellente journée.